le seul guide d'études officiel pour le test de citoyenneté est Découvrez le Canada. Qu'était le chemin de fer clandestin? Un réseau anti-esclavagiste qui a aidé des milliers d'esclaves à s'échapper des États-Unis pour s'établir au Canada. Dans les années 1960, le Québec connut une époque de changement rapide. Comment l'a-t-on appelé? La Révolution tranquille. Dans les années 1960, le Québec connut une époque de changement rapide. Comment l'a-t-on appelé? La Révolution tranquille. Quels sont les 3 océans ceinturant le Canada? Atlantique, Arctique et Pacifique. Nommé de responsabilité des gouvernements provinciaux et territoriaux. Nommé de responsabilité des gouvernements provinciaux et territoriaux. Santé et éducation. Santé et éducation. Que signifiait l'invasion de la Normandie le 6 juin 1944? Les Canadiens ont contribué de manière significative à la défaite du nazisme et du fascisme en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Que signifiait l'invasion de la Normandie le 6 juin 1944? Les Canadiens ont contribué de manière significative à la défaite du nazisme et du fascisme en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'un francophone? Une personne dont le français est la langue maternelle. Quelle est la signification de l'Acte de Québec de 1774? La tolérance du Canada à l'égard des traditions religieuses en vertu de la loi. Quelle est la signification de l'Acte de Québec de 1774? La tolérance du Canada à l'égard des traditions religieuses en vertu de la loi. Qui est considéré comme le père du Manitoba? Louis Riel. On fait les pères de la Confédération? On fait les pères de la Confédération? Ils ont travaillé ensemble à créer un nouveau pays, le Dominion du Canada.
Ils ont travaillé ensemble à créer un nouveau pays, le Dominion du Canada. Quel parti politique est au pouvoir en Colombie-Britannique? Parti libéral. Nommer un fleuve important coulant au Québec? Le fleuve Saint-Laurent. Quelle province est l'une des régions agricoles les plus productives? Saskatchewan. Lorsque vous allez voter le jour d'une élection, que faites-vous? Lorsque vous allez voter le jour d'une élection, que faites-vous? Vous allez au bureau de scrutin, vous présentez votre carte d'électeur ainsi qu'une preuve d'identité, vous surlignez votre choix sur le bulletin de vote avant de le déposer dans l'urne. Vous allez au bureau de vote muni de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité, vous inscrivez un X à côté du nom du candidat de votre choix, vous pliez le bulletin de vote et vous le remettez au personnel de scrutin. Celui-ci détachera le numéro du bulletin de vote et vous remettra votre bulletin pour que vous le déposiez dans l'urne. Vous allez au bureau de scrutin, vous présentez votre carte d'électeur ainsi qu'une preuve d'identité, vous surlignez votre choix sur le bulletin de vote avant de le déposer dans l'urne. Vous allez au bureau de vote muni de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité, vous inscrivez un X à côté du nom du candidat de votre choix, vous pliez le bulletin de vote et vous le remettez au personnel de scrutin. Celui-ci détachera le numéro du bulletin de vote et vous remettra votre bulletin pour que vous le déposiez dans l'urne. Que signifie la couronne pour les Canadiens? Que signifie la couronne pour les Canadiens? La couronne est un symbole du gouvernement, y compris le Parlement, les assemblées législatives, les tribunaux, les services de police et les forces canadiennes. La couronne est un symbole du gouvernement, y compris le Parlement, les assemblées législatives, les tribunaux, les services de police et les forces canadiennes. Après une élection fédérale, quel parti forme le nouveau gouvernement? Le parti ayant le plus de représentants élus est invité par le gouverneur général à devenir le parti au pouvoir. Qui est exempté de l'obligation de passer le test de citoyenneté. Qui est exempté de l'obligation de passer le test de citoyenneté. Candidat adulte de 55 ans et plus.
qui est exempté de l'obligation de passer le test de citoyenneté. Candidat adulte de 55 ans et plus. Candidat adulte de 55 ans et plus. Quelle est la signification du coquelicot du jour du souvenir? Quelle est la signification du coquelicot du jour du souvenir? Se souvenir du sacrifice des Canadiens qui ont servi or sont morts à la guerre. Se souvenir du sacrifice des Canadiens qui ont servi or sont morts à la guerre. Quelle partie de la Constitution protège légalement les droits fondamentaux et les libertés de tous les Canadiens? La Charte canadienne des droits et libertés. Quelle partie de la Constitution protège légalement les droits fondamentaux et les libertés de tous les Canadiens? La Charte canadienne des droits et libertés. La Charte canadienne des droits et libertés. Quelle chanson est l'hymne national du Canada? Ô Canada! Ô Canada! Ô Canada!